Bonjour, Bo. Bonjour! Salut tout le monde! Hei! Hei alle dere! Jeg har fått besøk av han Yngve. Hei, hei. Hei, Yngve. Du, jeg ser at du har en bok her. Det har jeg. Jeg har Den lille prinsen, og den skal jeg lese til deg og til alle dere på fransk. På fransk? Ja, Men du, det er et veldig fint språk for rever også. er det det? Je parle un tout petit peu français. C'est très bien pour un renard. Oui, mais c'est la version originale, non? C'est la version originale, oui. Oh, allez-y. Merci. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Je vois. On disait dans le livre, le serpent boa avale leur proie tout entier sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Oh là là, 6 mois! 6 mois, oui. C'est longtemps. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Ouais. Il était comme ça. Oh, c'est joli. C'est très joli. Tu vois qu'est-ce que c'est? Oh oui. Je ne suis pas sûre. C'est pas un chapeau, hein. Oh, je sais pas moi. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes. Je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Oh oui. Elles ont toujours besoin d'explications. Oui, toujours. Toujours, tout le temps. Oh. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Là, on va mieux. Maintenant, je vois. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté le dessin de serpent boa ouvert ou fermé et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Quel dommage. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul. Jamais. Hein. Jamais. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Oh, wow, c'est cool. Je volais un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître de premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. Oh. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. Imagine dans un avion, hein. Oui, Tu ne sais pas où tu es. Dans la nuit. Ouais. Ouais. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, tu sais qu'est-ce que c'est lucide? Non, Lucie, je sais pas. Tu vas peut-être comprendre. Ouais. Je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, tu sais, le jeu de cartes, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Tu sais où c'est le Sahara? Oh oui, en Afrique, non?
Oui, c'est en Afrique. Oui. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Oh. Et comme je ne veux pas avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Oh là là. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Ouais. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Oh. J'avais beaucoup peur. Hein. Non, il n'y a pas trop de l'eau. Ouais. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait, « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Hein? Un mouton? Dessine-moi un mouton. Je sautais sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. Oh. J'ai bien frotté mes yeux, Oui. j'ai bien regardé. Oui. J'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Oh. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Oh, mais c'est pas mal ça. Non, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Mais bon, ça ne le rendrait pas justice. Mais c'est lui. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par de grandes personnes à l'âge de 6 ans. Je n'avais rien appris à dessiner, sauf le bois fermé et le bois ouvert. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Oh là là, c'est incroyable. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Qu'est-ce que tu fais? Il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait, à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, j'ai sorti de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Ah oui. J'ai dit au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui de bois fermé. Je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Voilà. Alors, j'ai dessiné. Ça, c'est mon premier mouton. Oh, c'est bien. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinai. Ouais. Voilà. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vas bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Oh, d'accord. Oui, je pense. Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme le précédent. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Ouais. Alors j'étais tout perdu. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement.
Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petite que ça. Tiens, il s'est endormi. C'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Oh, ça c'est une bonne histoire. C'est une belle histoire, hein? Une belle histoire. Merci beaucoup, Ingvar. Là, tu vois le petit prince. Oh, il a l'air très gentil. Il était très gentil. Il va faire mon ami, peut-être? Comme toi? Oui, Tu es mon ami? oui, c'est Oui. toi. C'est notre ami. Oui. À toi aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Ha det bra. Ha det bra.